Salut les devs mobiles, c'est Maxime du Papa Girafe et aujourd'hui j'arrive avec une nouvelle vidéo sur ChatGPT qui va vous rassurer. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient peur de perdre votre boulot ou de devenir inutile, d'être remplacé par ces machines, ces IA, parce qu'elles ont l'air vraiment puissantes. Et c'est vrai qu'elles sont puissantes, mais elles sont clairement pas parfaites et on va le voir aujourd'hui, puisque j'ai réussi à le faire bugger involontairement, j'ai pas cherché à le faire planter, je lui ai vraiment posé une question en espérant qu'il m'aide. Il m'a répondu un truc qui pour moi était vraiment bizarre, limite incohérent en termes de code. Et il m'a fait hésiter quand même, parce que du coup, je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que, voilà, il est quand même fort, c'est une IA, quoi. Et en fait, il s'était trompé. Parce que quand je lui ai dit, non mais t'es vraiment sûr de ton truc, tu te trompes pas, tu confonds pas avec ça, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, je me suis trompé. Voilà en gros le résumé de ce qui s'est passé. On attaque, on va voir. Je voulais voir en détail. Allez, on va voir en détail. Avant de voir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que vous savez que c'est important pour moi. Si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos comme ça, aussi géniales chaque semaine, il faut me motiver. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, on s'abonne et on continue la vidéo tout de suite. Donc, le problème sur lequel j'étais, c'était du téléchargement de fichiers sur Android. Je cherche à ajouter sur l'application de Purple Giraffe le mode hors ligne qui permettra à mes étudiants de télécharger les vidéos tant qu'ils sont chez eux, par exemple en Wi-Fi, pour pouvoir les regarder plus tard quand ils n'ont plus accès au réseau, peut-être en voyage ou n'importe où ils n'auraient pas de réseau, qu'ils puissent sur leur tablette, que ce soit iPhone, Android, iPad, peu importe, visionner les vidéos. Et donc l'application est faite en Flutter. J'ai créer un plugin parce que ce téléchargement, comme c'est un fichier long, c'est en arrière-plan, je voulais le faire dans du code natif pour tirer parti des différentes API justement d'arrière-plan. Et donc je l'ai fait sur iOS en Swift, ça s'est bien passé. Et là j'étais sur la partie Android. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'en suis arrivé à mon problème, mais juste pour résumer, pour ceux qui ont déjà fait du développement natif pour Android, vous devez le savoir, on a un vrai problème, c'est que la doc, elle est bizarre. Déjà, il existe des tas de solutions différentes pour les mêmes problèmes. Là, par exemple, pour télécharger un fichier, il y a plein de façons différentes de le faire sur Android. Il y en a des officiels, il y a plusieurs officiels, il y en a des non officiels, il y en a des officieuses. Voilà. Et c'est toujours compliqué parce qu'ils ajoutent régulièrement des nouvelles façons de faire sans forcément enlever les anciennes. Et donc, quand on arrive là, moi, ça fait un moment que je n'avais pas fait de code sur Kotlin ou du code natif pour Android. Je ne savais pas trop par où commencer. Et donc, quand j'ai voulu coder ça sur Android, j'ai cherché, j'ai parcouru les différentes solutions qui étaient proposées. J'en ai trouvé plusieurs. Il y en a une qui avait l'air plus récente que les autres, donc je me suis dit que c'était probablement la bonne, parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils sur laquelle on est censé prendre, il y a juste une liste de possibilités, et donc on cherche quelle est la mieux. Donc la plus récente que j'ai pu trouver, c'est qui avait l'air plus moderne, c'est Cronet. Cronet, c'est le moteur de téléchargement de Chrome, qui a été porté pour être utilisable par les applications en direct sur Android. Et donc on peut l'utiliser en Kotlin. Ok, chouette. Et là, j'en arrive à mon deuxième problème quand on développe sur Android, c'est la doc. Une fois qu'on a choisi une bibliothèque parmi toutes celles qui sont disponibles, il faut apprendre à s'en servir. Et donc, on a une doc qui souvent est très sommaire sur Android. Pour beaucoup d'API, elles sont très sommaires, les docs. Et Cronet ne fait pas exception. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur la documentation officielle de Cronet. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vais sur la doc officielle. Ici, vous avez les infos pour envoyer une requête simple. Très bien. Et pour les requêtes avancées, on fait comment? Ah non, désolé, on n'a pas ça. Voilà, il n'y a que ça. Voilà la doc, c'est une page. Comment définir la librairie. Il y a une petite info, là, qui a l'air de rien, qui en fait est énorme, qui permet de gérer le cas où les gens n'auraient pas accès à cette bibliothèque Cronet et comment est-ce qu'on peut l'installer. Je crois que c'est le plus gros morceau de code, c'est ça, et c'est expliqué juste avec ça. Voilà, ce petit truc. En allant lire ici, on comprend que ça va mal se passer, mais ils disent pas comment le faire, donc il faut trouver sur Internet des solutions. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'étais un peu frustré quand même. Malgré tout, j'ai continué, j'ai ajouté tout mon code pour gérer ça, et maintenant que j'ai quasiment terminé, je me suis dit, j'aimerais quand même avoir un indicateur de progrès pour mes utilisateurs. Sauf que ça, c'est pas prévu. Voilà. Et là-dedans, encore une fois, ça n'apparaît absolument pas dans cette doc de choses simples, de requêtes simples. Il y a quasiment aucune discussion sur Cronet, sur Stack Overflow ou autre, et donc je vous parle encore moins des indicateurs de progrès, personne n'en parle, donc en tout cas je n'ai pas trouvé comment ajouter ça. Et donc je me suis dit, bon, je vais le faire moi-même. Donc si je calcule moi, je peux additionner tous les bits que j'ai reçus, par exemple le nombre de bits que j'ai reçus, ok, mais j'ai besoin quand même de connaître la taille totale, et tout ça, j'arrivais pas à trouver ces infos. Et je me suis dit, bon, puisqu'il n'y a pas d'infos sur Google, que la doc officielle est limite, que personne n'en parle sur Stack Overflow, mais je vais demander à mon chat GPT. C'est l'occasion, et là on revient à notre ami, qui nous a fait défaut aujourd'hui, et vous allez voir comment. Donc je lui ai posé la question de comment suivre le progrès avec Cronet en Kotlin. Donc je vous montre la conversation entière. Voilà. Voici ma question. Elle est marquée en anglais, je vous explique, je vous le traduis.
comment suivre le progrès d'un fichier téléchargé avec la bibliothèque Cronet en Kotlin. Je pense que c'est clair, c'est pas compliqué comme question. J'ai bien parlé de download de fichiers, de Cronet, de Kotlin, c'est assez clair. Mais avant qu'on parle vraiment de la réponse qu'il m'a donnée, j'avais quand même un petit peu peur qu'il ne soit pas capable de me répondre parce que j'avais vu quelque part que les données de ChatGPT sont basées sur des infos d'il y a 2 ans. Et donc je me suis dit, puisque cette bibliothèque elle est disponible depuis peu en Kotlin, il risque de ne pas trouver l'info ou alors de se baser sur une vieille version de cette bibliothèque. J'avais un peu peur de ça. Mais j'ai quand même posé la question. De toute façon, j'ai perdu pour perdu. Ça coûtait rien de lui poser la question. Et donc là, il m'a répondu. Super sympa, le gars il me dit oui, il n'y a pas de souci, on va vous aider à trouver ça. Donc pour suivre le progrès d'un fichier téléchargé avec Cronet en Kotlin, il a l'air confiant, c'est bien, vous pouvez utiliser le Upload Data Provider. Donc je pense que là il y avait un D qu'il fallait. Il a oublié le D, c'est pas très grave, c'est une petite erreur, c'est pas la plus grave. Pour récupérer le progrès de votre download. Oui, ok, bon, mais à part le D, il n'y a pas d'autre problème dans ce mot-là. Il me parle d'upload. Moi je veux pas faire d'upload, je veux faire du download. Alors, juste pour qu'on soit bien au clair, quand on envoie une requête HTTP, on envoie une donnée au serveur, on envoie une requête finalement au serveur, qui reçoit notre requête, et c'est notre question en fait, ce qu'on lui demande, il analyse tout ce qu'on lui demande, il le traite de son côté, et il nous retourne une réponse. La requête qu'on envoie, c'est ce qu'on appelle un upload. On envoie au serveur quelque chose. Et lui, lorsqu'il a terminé, il nous retourne une réponse, et nous on télécharge cette réponse, on appelle ça un download. Avoir un upload data provider qui traque l'envoi, ça va être utile pour traquer l'envoi. Moi, je ne veux pas traquer l'envoi, parce que dans mon cas, c'est très asymétrique. Je lui demande juste une URL, donc mon envoi, il est très léger, et lui, il me retourne un gros fichier. Donc, si je traque mon envoi, ça va être très rapide, la progression. C'est juste l'envoi. Mais ensuite, il y a toute la phase de réponse, et c'est ça qui va être long. Donc quand il me dit ça, je me dis mais pourquoi il me parle d'un upload data provider? Moi je veux traquer le download. Et pourtant il insiste, parce que si on regarde ici la phrase, il me dit avec ce upload data provider, vous pourrez bien récupérer le progrès du téléchargement, du download. Ah là il me fait douter. Il me fait vraiment douter. Je lui dis bon mais s'il est sûr de lui comme ça, peut-être que... Enfin voilà, je vois qu'il se trompe pas, il a bien compris que je parlais d'un download. Ok, alors je regarde le code. Bon, le code, il n'est pas très complet, mais il me donne déjà quelques infos. Peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir avancer. Il y a notamment ce getLength qui me sort un fichier file size. Je ne sais pas d'où il sort ça. Bon, ça a l'air potentiellement intéressant, mais je suis quand même vraiment embêté par ce upload. Donc, je continue à lire. Vous pouvez ensuite utiliser ce provider et l'associer à votre requête de Cronet pour que ce soit associé et que vous ayez les infos qui soient traquées. Et il se permet même à la fin de me dire, grâce à ça, vous pourrez mettre une barre de progrès pour vos utilisateurs. Ils seront contents. Ah oui, effectivement, c'est ce que je cherche à faire. Tu as bien compris ce que je voulais. Mais moi, je te crois pas. Je suis désolé, ton truc de upload, là, ça fait ni queue ni tête. Parce que pour moi, je vois pas pourquoi les développeurs de cette bibliothèque de Chrome auraient utilisé le mot-clé upload pour suivre un download. Peut-être que ça peut suivre les deux, mais dans ce cas-là, il y a un nom plus générique. On ne dirait pas upload. Donc, à mon avis, cette classe, elle ne sert qu'à gérer l'upload. Donc, je doute vraiment de lui. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que je lui pose la question. Je lui dis, attends, t'es vraiment sûr de toi, là? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes sûr que ce Upload Data Provider va permettre d'obtenir des informations sur le téléchargement et non pas sur l'envoi? Donc, sur le download et pas sur l'upload. Et là, il a réfléchi un peu plus longtemps que la première fois. Et il me dit, ah oui, je suis désolé pour l'erreur de ma précédente réponse. Non mais sérieux. Vous voyez? Et ça montre qu'on est encore utile. Vous voyez? Là, ça nous montre que les développeurs, on est encore utile parce que ces IA, elles sont bien parce qu'elles sont capables de rassembler des grosses quantités d'informations, mais comme elles ne les comprennent pas, ces informations, elles ne les comprennent pas, c'est juste, elles assemblent des choses et elles se basent sur les statistiques pour savoir lesquelles sont les plus intéressantes. Elles ne les comprennent pas, donc si elles vous disent des boulettes, elles ne le sauront pas. C'est là qu'il faut réfléchir. Donc pour l'instant, on est encore utile, rassurez-vous. Allez, on continue brièvement, parce qu'après le reste, il s'est encore gouré par la suite, mais c'est un peu moins sa faute. Je vais vous expliquer comment il s'est gouré par la suite. Donc il me dit, ah oui, je suis vraiment désolé, vous avez raison, ce Upload Data Provider, il sert à gérer l'upload et non pas le téléchargement. Pour traquer le download, j'ai une autre solution, c'est DataSync. Ah, tiens, nouvelle classe dont je n'ai jamais entendu parler, c'est vachement intéressant. Ok, donc j'ai un objet DataSync qui a une fonction close et write. Ok, ça ressemble un petit peu aux fonctions que j'ai déjà dans Cronet. Il y en a moins, là pour le coup, et j'ai moins d'infos, mais peut-être ça va suffire. Et puis j'aurai un peu plus le code. Ah ben non, ça va pas suffire, parce que ce file size là qui me sort, c'est l'info qui me manque depuis le début, et encore une fois, je l'ai nulle part.
c'est un entier que lui a inventé, il n'apparaît pas du tout dans son code, c'est pas un paramètre que je reçois, je peux pas m'en servir. Donc je continue à lui poser des questions, mais avant ça, il m'explique comment me servir de ce datasync, qui a l'air quand même assez intéressant, parce qu'il sera peut-être un peu plus simple que le code que j'avais jusqu'à présent avec Cronnet. Donc je lui pose la question de comment récupérer ce file size. Ah oui, mais ce file size, en fait, il fait pas partie de la bibliothèque, c'est à vous de le trouver par vous-même, donc il faut que je fasse des requêtes au serveur. Il m'explique plusieurs façons de le faire. Donc là, je me rends compte que ça va être une galère. J'ai pas forcément envie de faire ça. Enfin, peut-être que je vais le faire, mais dans tous les cas, il n'y a pas un truc tout prêt dans ce Cronnet pour gérer cet indicateur de progrès. C'est la réponse que je voulais. Et surtout, je me dis que c'est bizarre, ce datasync, je l'ai vu nulle part. Je suis allé voir la doc et il n'existe pas. Voilà. Alors, c'est là que je dis, c'est pas vraiment sa faute. Je pense pas que ce soit une erreur de sa part, c'est que lui, il se base sur des données d'il y a 2 ans. Peut-être qu'il y a 2 ans, cette librairie Cronnet, elle n'était pas disponible en Kotlin, elle était disponible uniquement peut-être en C++, ou je sais pas trop comment utiliser ce moteur, mais comme c'est le moteur de Chrome, ça serait peut-être en C++, et peut-être qu'en C++, on peut avoir ce datasync, mais ils n'ont pas pris le temps de le porter sur Kotlin, Java, je sais pas, parce que dans la version que j'ai moi, ça n'y est pas. Donc ça, je pense que c'est pas sa faute à lui, il est basé sur des données anciennes, il arrive à les adapter au Kotlin pour me faire plaisir. Par contre, l'erreur d'avant, c'est lui. Là, clairement, ce upload à la place du download, c'est pas compliqué à voir, quoi, la différence entre upload et download, et lui, il n'a pas réussi à le voir, jusqu'à ce que je lui dise. Alors, est-ce qu'il va retenir ça pour les prochaines personnes, grâce au retour que je lui ai fait, il ne fera plus l'erreur, je ne sais pas. Peut-être que ça serait intéressant si l'un d'entre vous lui posait exactement la même question. Je vous la remontre là, pour ceux qui veulent faire un copier-coller, essayer. Enfin, copier-coller, vous ne pouvez pas, c'est une vidéo. Mais si vous voulez essayer de lui poser exactement la même question, pour voir s'il vous répond exactement la même réponse, ça serait intéressant. Ou s'il adapte dès le début et qu'il propose directement ce datasync, qui n'existe pas. Mais ça serait déjà mieux que de proposer ça, qui ne veut absolument rien dire et qui m'aurait fait perdre du temps si je l'avais écouté. Donc voilà, le retour sur ce chat GPT que j'ai réussi à mettre à mal bien involontairement. J'aurais aimé qu'il me donne la bonne réponse dès le début. Et au final, il m'a permis de me rendre compte que la réponse qu'avec Cronnet, c'était pas la solution la plus simple. Donc je vais basculer sur une autre API, peut-être le Download Manager, qui est une vieille API, mais qui a l'air toujours fonctionnelle et qui est beaucoup plus simple à utiliser. On va voir. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais dans tous les cas, je voulais faire cette vidéo pour vous rassurer, parce que je sais que vous êtes nombreux à être très inquiets de cette montée en puissance des outils de type IA. Ça vous montre ce que je vous ai dit à la précédente vidéo. Pour l'instant, ce ne sont que des outils qui nous facilitent la vie dans beaucoup de cas, mais qui peuvent nous poser des problèmes si nous, on n'est pas capable de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on a encore besoin de développeurs qui comprennent le code, qui comprennent quelles sont les fonctionnalités qui sont attendues, et qui se font aider, comme ça a été le cas ici, par cet outil. Je lui pose des questions, il m'aide, mais je continue à réfléchir, je ne vais pas faire du copier-coller sans réfléchir. S'il me propose un truc, voilà, j'essaie d'étudier comment ça s'insère dans mon projet, j'analyse ce qu'il m'a proposé pour être sûr que ce soit judicieux. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc les développeurs, rassurez-vous, on est encore nécessaire. Peut-être que sur la version 4 de ChatGPT, ça sera différent, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis incapable de lire l'avenir, je vais lire le présent. Et avec la version actuelle de ChatGPT, c'est un super outil qui nous fait gagner du temps dans beaucoup de cas. Mais par contre, ce n'est pas un développeur. Clairement pas, il n'en est pas capable, il est loin d'en être capable. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a rassuré. Et si ça ne vous a pas rassuré, n'hésitez pas à me le dire pourquoi ça ne vous a pas rassuré. Il y a le chat juste en dessous. Et avant de partir, si vous ne l'avez pas déjà fait, j'espère que vous l'avez déjà fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, on met un pouce, on s'abonne et on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!